et bienvenue pour cette session de formation. Aujourd'hui, c'est la première partie de la formation et cette formation se base sur l'initiation à l'architecture et au dessin architectural, base et convention. Ok. Comme vous le voyez, formation, initiation à l'architecture et au design architectural. Formation sur les bases de l'architecture et le design architectural. Durant cette session de formation sur l'initiation à l'architecture qui est ouverte à la fois aux étudiants, aux professionnels, passionnés de design et de modélisation 3D. Le but de cette formation est de vous initier au domaine de l'architecture, les conventions, les bases, les prérequis et aussi l'importance de l'architecture. Cette formation sera divisée en deux phases, à savoir l'initiation théorique. Dans cette phase, vous allez apprendre les bases, les conventions et vous initier à la lecture et à la compréhension des divers composants de l'architecture. C'est surtout basé sur les plans, la lecture des plans, la compréhension des coupes, euh, les, les échelles, les cotations, ce que ça signifie. Dans la deuxième partie, la phase pratique, nous allons faire une étude de cas d'un projet qui nous aurait été confié par un client X. Et nous allons tenter, avec ce qu'on aura appris à la phase théorique, de mettre en pratique une méthode de travail depuis le moment où vous êtes contacté par un client ou un prospect ou une de vos connaissances jusqu'à la réalisation d'un plan qui sera à la hauteur de ses attentes. Mais avant tout, nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que l'architecture? Vous voyez, l'architecture est l'art et la science de concevoir des bâtiments et d'autres structures physiques. Elle intègre la fonctionnalité, l'esthétique et les besoins humains, créer des espaces qui répondent à des objectifs spécifiques comme l'habitat, le travail ou la culture. L'architecture s'étend au-delà de la simple construction. Elle façonne les environnements de manière à influencer notre mode de vie, nos comportements et même nos émotions. Effectivement, c'est ça l'architecture. Comme vous le remarquez ici, sur cette image un peu pour vous expliquer, l'architecture doit intégrer la fonctionnalité, l'esthétisme, l'esthétique et les besoins humains. Doit répondre à certaines normes spécifiques, surtout au niveau de l'habitat. Par exemple, nous avons ici un bâtiment, une illustration de bâtiment, but d'habitation. Et maintenant, quand on dit que l'architecture modélise et façonne notre environnement, voici une image ici d'une ville. Si vous remarquerez l'architecture partout. Des rues, si on voit, on peut zoomer les, des noms. Des rues, des bâtiments, c'est-à-dire à niveau, une construction verticale vers le haut. Vous avez aussi certains espaces verts, histoire de garder, de ne pas garder une nature morte de béton. Vous comprenez? Il y a les espaces verts, il y a les bâtiments avec différentes couleurs. Ça a été pensé par des architectes et ça a façonné notre mode de vie. C'est devenu comme si on, on était né dedans. On marchait avec partout. On lève la tête, il y a des immeubles, il y a des beaux bâtiments. C'est ça l'architecture, ça influence. Et maintenant, il y a des objectifs comme pour l'habitation, les habitats, le travail, quand c'est un immeuble ou même des bâtiments spécialement dédiés à des bureaux, la culture comme des centres culturels, euh, la mise en avant d'une culture, c'est possible. Et enfin, nous allons peut-être parler du volet, du volet imagination. Vous savez actuellement que même il y a des projets afin de construire des bases lunaires, vous le savez, même si c'est pas de notre ressort actuellement ici. Vous savez que la NASA lance des concours pour permettre aux gens de proposer des modules de base lunaire. Tout ça, ça fait partie de l'architecture.
Mais également, l'architecture ne s'arrête pas uniquement à la construction du bâtiment, à la modélisation des extérieurs, de systèmes, de proportions, espace fait, paysagisme. Mais également, il y a l'architecture intérieure qui permet de façonner vos intérieurs, de proposer des designs en accord avec votre personnalité, votre façon de voir, ce que vous aimeriez, posséder ou visualiser. Ça, c'est l'architecture d'intérieur. À côté de l'architecture d'intérieur, on a aussi les grandes modélisations, les grands projets. Par exemple, vous avez ici une illustration d'un aménagement d'un lot d'immeubles, but locatifs, habitation et commercialisation, c'est-à-dire avec des bureaux. Donc tout ça, ça fait partie de l'architecture. Vous comprenez pourquoi ils disent l'architecture est une science. Effectivement, c'est une science, c'est un art avant tout, mais c'est également une science. Parce qu'il faut réfléchir, vous remarquerez, par exemple, sur cette conception qu'on avait faite. Vous allez remarquer les arbres ici, la luminosité, le parking, l'esthétisme excusez-moi, l'esthétisme du bâtiment à, à lui-même, afin de proposer des endroits où on est à l'abri du soleil, où on se repose, des vitrines. C'est un peu ça qui compose l'architecture. OK. Mais comme on l'a dit plus haut, l'architecture, les architectes doivent maîtriser plusieurs disciplines. C'est-à-dire, quand on devient architecte, là, on doit maîtriser plusieurs disciplines. C'est important. Quand on se dit architecte, parce qu'il y a une différence entre architecte, designer, dessinateur, car c'est un peu compliqué. OK. Les architectes doivent maîtriser plusieurs disciplines. Ça commence d'abord par une conception fonctionnelle. On ne conçoit pas un bâtiment pour concevoir un bâtiment. Voilà. Vous allez voir souvent, il y a des gens qui vous proposent des plans. Quand vous regardez, il n'y a pas de fonctionnalité. L'emplacement même des pièces n'est pas respecté. Il y a plusieurs options qui ne sont pas prises en compte. On vous fournit le plan et bon, certaines personnes, ça ne les dérange pas, le font. Donc, il y a la fonctionnalité. On va créer des bâtiments qui servent efficacement leurs objectifs. Quand c'est un usage d'habitation, ça doit servir l'habitation. Quand c'est un usage commercial, pour le commerce, sa fonctionnalité. Pour l'éducation, par exemple, quand il s'agit de faire des immeubles pour des universités ou bien ou des instituts scolaires, il y a des normes à respecter. Même pour les hôpitaux, etc., il y a toujours des normes. Sur un bâtiment, il y a l'esthétisme, qu'on dit esthétique. Un bâtiment doit être esthétique. Concevoir des structures qui sont non seulement fonctionnelles, mais aussi visuellement agréables. Il faut pas concevoir un bâtiment qui soit strictement carré, rectangle, ou bien verticalement droit. L'architecture, on dit c'est de l'art. Il faut se laisser aller, il faut imaginer, euh, créer. Aussi, on dit architecture, ça respecte des contraintes techniques. Il faut respecter certaines normes de construction en termes de sécurité et de durabilité, et aussi une utilisation efficiente des matériaux. Par exemple, il y a des normes. Quand on construit un bâtiment, dès que ça dépasse un certain niveau, il y a le respect des espacements entre les couloirs. Euh, En termes de conception également du bâtiment, il y a des contraintes techniques comme l'orientation solaire au moment et sur le terrain, sur la parcelle, les matériaux adaptés pour certains types de climats, ou bien qui offriront plus de chaleur à- aux habitants, mais à la maison. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs contraintes qu'il faut prendre en compte. Il y a des livres que les architectes utilisent pour concevoir des bâtiments fonctionnels et qui répondent aux contraintes techniques. Ensuite, il y a l'impact environnemental. Il ne faut pas seulement concevoir des bâtiments ou bien des espaces en se disant, bon, on va couvrir de pavés, on va couvrir de béton imprimé, on va faire ceci, on va faire cela. Il faut garder une proportion d'espace vert, la nature. Si vous remarquez maintenant, les gens sont en train de le bâtir au niveau de la végétation. Les gens sont plus maintenant biologiques et biotechnologiques. On est en train de revenir aux sources. Même en architecture, c'est la même chose. On prévoit des espaces verts, des espaces aménagés, des espaces paysagers pour servir la nature également. Pas seulement des espaces de béton, de structure. Non. Donc, vous voyez que l'architecture regroupe beaucoup de disciplines.
Et ça, nous parlons seulement d'abord des architectes. Quand il s'agit d'architecture intérieure, il y a aussi certaines normes, certaines conventions. C'est un peu ça. Et avant de débuter, moi je me dis, avant de débuter à l'architecture complètement, avant de débuter dans le dessin, dans le DAO, vous devez de comprendre déjà c'est quoi l'architecture avant de vous lancer. C'est pour ça que nous, on a créé cette formation pour vous aider à comprendre au mieux les bases afin de les mettre en pratique.